t'es tombé sur les anges. Oh non. Mon pote, hein, tu vas nous dire qu'est-ce que tu sais des anges dans l'islam. La famille, on tapote le live, s'il vous plaît. Hein, vous avez arrêté de tapoter. On va essayer d'arriver à, normalement, là, à 2h30 de live, on est censé être à au moins 50 000. Hein, là, on est 50. Vous avez mis une pause. Hein, s'il vous plaît, on va essayer de tapoter tous ensemble pendant qu'ils parlent, hein, pour essayer d'arriver vite fait à 50 000. Vas-y, on va te laisser le temps de parler. Hein. Bon, ça. Qu'est-ce que tu sais des anges? Vas-y, c'est parti. Je sais qu'il y a plusieurs anges. Problème de réseau, là. T'as un problème de réseau, Cédric? Ouais, allô, tu m'entends? Ouais, t'as reçu un appel ou pas? C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Vas-y. Ouais, c'est ça, j'ai coupé. Donc moi, je connais l'ange, comment il s'appelle? C'est Djibril, c'est ça? Djibril, ouais. C'est l'ange Gabriel qui... Et c'est lui qui a qui a beaucoup d'ailes, il me semble. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et plus de 600 ailes, et c'est un ange puissant. Bon, 600 ailes, donc qui peut voler, et qui est capable de tout détruire, si j'ai bien compris. Et il serait apparu au prophète Mohammed, c'est ça? C'est ça. Et pour lui, bon après, ah, c'est quoi cette photo? C'est lui avec Mohamed. D'accord, ok. Et c'est lui avec Mohamed là? Le prophète Mohamed, c'est... Ouais, c'est une image, représentation, dans la grotte, parce qu'il a étranglé. Okay. Il a demandé de lire. Ah, ok, et c'est lui qui lui a fait découvrir... il a étranglé, il a étranglé. Pourquoi il lui en veut comme ça? Parce qu'il sait pas lire. Ah oui, en fait, c'est lui qui lui a révélé, en gros, bon, je veux pas dire la prophétie, mais qui lui a, en fait, l'islam, il lui a dit, le Coran, voilà, le Coran. Et il lui a dit qu'il aurait en fait, c'est lui qui doit propager l'islam, c'est ça. Voilà, dans le monde. Et en fait, c'est grâce à l'ange Gabriel, Djibril pour les musulmans, que Mohamed, en fait, a eu cette révélation et a pu justement convaincre. Et donc cet ange, c'est un ange, je crois, qui est important dans l'islam, puisque c'est lui qui, justement, c'est grâce à cet ange que, en fait, l'islam est arrivé sur terre. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est un ange qui est très très puissant. Je crois qu'il y a combien d'anges? Il y a 5 ou 6 anges, si je dis pas de bêtises. Et l'ange Gabriel, Djibril, c'est l'un des anges, c'est l'ange le plus puissant. Et c'est vrai qu'il a une force pas surnaturelle, mais ouais, surnaturelle, très puissante. Et voilà. Moi, c'est les histoires des ailes qui est incroyable, puisqu'il a plus de 600 ailes, qui peut faire le tour de la terre, et il est omniscient, il est omniprésent, et voilà. Et donc c'est un ange qui est très important dans l'islam. Ouais, alors omniscient, non, il n'est pas omniscient. Hein. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Il n'est pas omniscient? Non. Mais lui, il est dans, lui, c'est un facteur, dans la catégorie des... C'est un facteur. Non, mais... Aïe. Ouais, c'est un facteur. Non, mais... Ouais, non, mais je veux dire, dans le Coran, c'est... Non, c'est un coursier. Il vient juste... voilà, il ramène des messages. Ça. Parce que celui qui ramène le Coran, il donne le Coran à Mohamed. C'est son job. En tout cas, dans l'islam, tu vois. C'est ça son métier. Mais lui, il fait partie des... En fait, il y a des catégories d'anges. Et lui, je crois que c'est un ange de la première catégorie. Ouais, lui, il fait partie de la classe... Quelqu'un a dit Hermès. Généraux. Qui a dit Hermès en bas? Il fait partie des généraux. Effectivement, oui, c'est Hermès. C'est une continuité. Même si on part au commencement, c'est Djibouti, tu vois. Si on revient en Égypte. Vas-y, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose sur les anges? Alors, bien évidemment, là, j'ai mis Djibril, mais il n'y a pas que Djibril comme ange, hein, il y en a d'autres. Merci en tout cas, Cédric, hein, pour ton intervention. Okay. Je peux un peu dire j'ai un peu l'idée. Comme mon frère vient de dire que les anges ont des ailes, non, c'est juste une représentation de l'esprit humain, en disant que les anges volent comme ils voient l'oiseau voler. Parce que les gens ne peuvent pas s'imaginer dans l'esprit que quelque chose peut se déplacer sans les ailes.
dans l'espace sans les ailes. Non, les anges n'ont pas besoin d'ailes pour voler ou bien pour se déplacer, puisqu'ils sont constitués, ils sont des formes mais sans matière, ils n'ont pas de matière en eux pour adhérer, pour obéir à la loi de l'attraction. Après, aujourd'hui, on a de l'imagination. Hein. Iron Man, lui, il vole, il a pas besoin de... Ouais, il a pas besoin d'aide. Bon, ça, c'est... Les gens, ils ont des... Comment ça s'appelle, là, les trucs, là, avec les fusées derrière, là? Tu mets ça comme un sac à dos et après, ça te projette. Non, mais c'est... je dis, par exemple, tu ne peux pas voir un être humain qui se déplace dans les airs sans soutien. Par exemple, ce que tu viens de dire, oui, c'est juste la poussée. Oui, ce n'est que la poussée. C'est les études physiques qui comprennent que pour se déplacer dans l'air, il faut vaincre la gravité. C'est un peu ça. Mais sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques ici, mais les anges sont parmi nous et j'en ai déjà vu un en forme humaine, un ange. Toi, t'as vu un ange? Oui, bien sûr. Après, je sais que les gens sont sceptiques. Toi, t'as vu parce un qu'ils ange? ne font pas attention. Oui, ben, après, oui, je peux témoigner. J'en ai déjà parlé à beaucoup de personnes. Il y en a qui sont sensibles. Raconte, ça m'intéresse. Attends, je vais prendre des popcorn. Vas-y, raconte. Alors, vraiment, voilà. Alors, clairement, tu vois, comme tu sais que ben, je suis chrétien et que les chrétiens, quand tu lis la Bible, tu sais que il y a des anges qui sont là et on les a pas vus. Ça veut dire, il y a des versets qui te disent que vous avez même pas fait attention aux anges qui sont parmi vous. Il y a même un prophète, il y avait un ange dans une ânesse. Bref, il a pas fait attention, il a même pas pu recevoir le message. Donc moi, quand j'étais à l'époque, quand j'allais à l'église et tout, tu vois, j'étais avec ça ça résonnait dans ma tête, tu vois. Et donc, je me suis arrêté, je travaillais, et je me suis arrêté dans un bar le soir. Et je discutais avec les gens, je me suis fait vite fêter, je fais les connaissances, je me suis assis avec eux, ça discutait de tout et de rien, et à un moment donné, il y en a un qui arrive avec une femme. Et puis j'entends, ouais, il a pris en stop en chemin, tu vois. Et tout d'un coup, tu vois, je commence à les phrases de l'ange, ça résonne dans ma tête, tu vois, vous avez vu, il y a des anges parmi vous, mais vous les voyez pas, tu vois. Et je suis là, je commence à réfléchir, et je vois, on lui propose qu'est-ce qu'elle veut boire, elle prend de l'eau, tu vois. Juste une question, t'avais déjà bu avant ou pas? Juste une question, tu vois. Non, franchement, tu sais, quand tu bois une bière ou deux, ça va, mon frère, ça va. Que j'ai bu ou pas, c'est pas le sujet. Une bière ou deux, hein, c'est ça? D'accord, ok. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas, j'étais pas bourré, en tout cas, tu vois. Mais oui, je sais, les sceptiques, mais c'est pas grave. Si je dois témoigner, je témoigne. Après, ceux qui rigolent, rigolent, et ceux qui comprennent. Je ne me moque pas de toi, c'est juste ton frère qui dit que tu avais pris une bière. C'est ça qui me fait un peu rigoler. Oui. Oui, après, c'est une question logique, après. Pourquoi pas. Mais, j'étais bien conscient de tout ce qui se passait, t'inquiète. Et du coup, cette personne, elle demande de l'eau. Donc, on lui amène une carafe d'eau. On lui sert une carafe d'eau dans un bar. On était sur la terrasse du bar. Et puis, elle parle pas, tu vois, elle écoute les gens, elle dit pas grand chose, tu vois. Et personne ne la connaît. Il dit non, mais je la connais pas. Le gars, il a dit, je l'ai pris en stop, je la connais pas, etc. Non. Et du coup, moi, je commence vraiment à me dire, plus je vois ses agissements et comment elle se comporte, je commence à sérieusement penser que c'est un ange. Donc là, je craque, je m'assieds en face d'elle et je la regarde, je la fixe dans les yeux, tu vois. Je la regarde pendant, 20 secondes. Et au bout des 20 secondes, je commence à dire, est-ce que t'es un ange? Est-ce que t'es un ange? Est-ce que t'es un ange? Et je répète, je sais pas, plus d'une 30aine de fois ça dans ma tête. Et elle me regarde, elle me fixe dans les yeux pendant que les autres, ils sont en train de parler à côté parce que justement, l'alcool leur est monté au cerveau, tu vois. Et donc, je la fixe. Et au bout d'un certain moment où parce que je répétais, est-ce que t'es un ange? Est-ce que t'es un ange? Mais par télépathie, tu comprends? Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Son visage, je te jure, il a changé. Ça veut dire, il y avait plus de sourire, il y avait plus rien. C'était un visage sérieux, fermé. Elle met le doigt sur sa bouche, elle me fait chut. Et après, tu vois, moi, quand j'ai vu ça, c'est bon, j'ai compris, tu vois. Pour moi, c'était clair, tu vois. Donc là, je me lève et je commence à me poser des questions. Je commence à lui poser des questions par téléphone.
oui, t'es là, t'es venu, mais qu'est-ce que je dois comprendre, tu vois? Et je commence à faire des phrases, à draguer les femmes. Je dis oui, bah je peux draguer une femme, tu vois. Je commence à discuter, tu vois, avec l'ange par télépathie. Et en fait, le message que j'ai reçu, c'est sois toi-même, tu vois. En gros. Mais ce qui est sûr, c'est que je te dis, c'est que quand je me pose devant elle et que je parle par télépathie, et qu'elle me fait chut, c'est pas un hasard, tu vois. Ah, mais c'est intéressant, là on apprend une nouvelle caractéristique des anges. Tu sais, moi je savais pas qu'ils pouvaient communiquer par télépathie. Là tu comprends un truc, quoi. C'était une Renoir, l'ange, ou c'était une Babtou, une chinoise? C'était quoi, comme ça m'intéresse, hein. Babtou, cheveux bruns. Ah ouais, là, bah, ça... En même temps, j'étais dans les Pays Basques, là. J'étais où, là? Ouais, j'étais vers le sud, là. Donc parce qu'il y a une femme qui est dans un café et qui prend de l'eau. Ça y est, ça commence. J'ai pas dit que c'était à cause de ça. Comportement qui m'avait amené à m'asseoir devant elle et la fixer dans les yeux pour lui poser la question. Donc toi, tu fixes les femmes comme ça devant, tu fixes les femmes comme ça là. Mais elle me fixait aussi dans les yeux. Et je lui posais la question. Je t'ai dit, j'ai posé la question plusieurs fois dans ma tête. C'était pas qu'une fois. Et elle me fixait sans répondre. Et à bout d'un moment, boum, elle met son doigt devant la bouche, elle fait chut. Ouais, d'accord. Boy, qu'est-ce que tu penses de cette histoire, Lévis? Vous en pensez quoi? Moi, j'ai pas de mots, hein. Je vous cache pas que... Après, c'est chaque son histoire. C'est son bah, après, histoire. ouais, c'est son histoire. Je vais vous lire le verset de la Bible. Non, j'ai pas de mots pour ça. Yes. Ok. En tout cas, merci hein, pour ton témoignage. Hein, ça, en tout cas, ton ange il est beaucoup moins agressif que Djibril, hein, parce que Djibril, je vous cache pas que si vous le croisez lui, vaut mieux pas trop traîner vaut mieux changer de trottoir. Hein, parce que lui, il rigole pas, Djibril. Hein. Quand il vient, c'est pour te niquer ta race. Hein. À chaque fois qu'il vient, c'est pour détruire. Tu peux rajouter quelque chose là sur les anges? Vas-y. Après, ouais, parce que là, je prends la route. Ouais, après les anges, disons, voilà, ils sont là pour, ils font le lien entre Dieu et les humains. Disons que quand tu fais une prière, en fait, à chaque heure de prière, apparemment, il y a plusieurs anges qui descendent sur terre, bah, pour recueillir justement, toutes les demandes des croyants et qui les ramènent à Dieu, pour que ça s'exauce. Après, il y a aussi la nuit la plus importante, c'est le Laylatul Qadr. C'est pendant le mois du Ramadan où je sais pas combien d'anges descendent. En fait, ils descendent tous pour venir pendant toute la nuit pour recueillir justement toutes les demandes des croyants. Et quoi d'autre, qu'est-ce que je peux dire sur les anges encore? Ouais, je pense que j'ai dit le plus important hein, pour moi. Hein. Je crois que c'est ça. En tout cas, tu m'as appris un truc là. Je savais pas qu'il y avait des anges qui avaient pour rôle de faire des allers-retours en tant que facteur. Ils ont pas la Wi-Fi là-bas là pour envoyer directement. Non, ils ont pas la Wi-Fi. Ils descendent. En plus, il y a des heures précises. Hein. Ça veut dire qu'à chaque heure de prière, genre, ils descendent à cette heure-là. Et genre, t'as 5 minutes, genre, à peu près après l'heure de la prière. On va dire, si tu les as pas faites, du coup, en fait, c'est mort. Lui, il a déjà ramené les messages, en fait. Ça veut dire que tu te réveilles en retard, tu fais la prière, en fait, vas-y, ça sert à rien, en vrai. Ça va à la poubelle. Ah, d'accord. Voilà, c'est à la poubelle, tu vois. Du coup, voilà. Ah, j'ai capté. Ah, les gars, il y a pas de Wi-Fi, il y a pas de système de répondeur, hein. Voilà, vous êtes dans la sauce. Il faut être à l'heure, hein. Il faut être ponctuel. Hein. Faites la prière à l'heure. Et puis voilà, quoi. Le verset Hébreux 13:2. Et un jour, si par hasard tu soupçonnes quelqu'un d'être bizarre, essaye de voir un petit peu s'il va te répondre. Et merci, Boy, en tout cas, si tu descends comme tu dois les conduire. Ouais, en tout cas, je vais montrer plus tard. Vas-y, hein, au plaisir, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci, en tout cas. Merci, Boy. Mais Game, lui, avec son corps d'ange, là, vraiment. J'ai pas entendu. Ah, écoute. Bonsoir. Ouais, Gizal. Bonsoir. Gigal, comment tu vas? Oui, Frozone, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, faut sortir de ta chaîne IFI, là.
Je vous écoutais parler des anges là. Ouais, qu'est-ce que tu peux nous rajouter Alors, sur les anges? Vas-y, on t'écoute. Oui, je vais rajouter quelque chose. Alors, il faut savoir que les anges, il y a une heure à laquelle ils montent, ils s'échangent, ils font à tour, quoi. Donc, il y a ceux qui font le matin, il y a ceux qui font la nuit aussi. Donc, le jour et la nuit. Maintenant, ceux qui font le jour, ils arrivent le matin bonne heure et à l'aube. Et ceux qui doivent faire la nuit, c'est après Asra. C'est-à-dire, lorsqu'on finit la prière de Asr, c'est-à-dire la troisième prière islamique, c'est en ce moment que ceux qui ont fait la journée s'en vont et ils doivent, ceux qui doivent faire la nuit doivent descendre à ce moment. C'est pourquoi c'est très important de respecter les prières de Fajr et de Asr. Parce que Fajr, ça, une fois que c'est passé, bon, c'est fini, quoi. Les anges qui ont fait la nuit, ils t'ont pas ramené la prière. Et ceux qui doivent faire la journée aussi, s'ils t'ont pas ramené la prière de Asr. Dès que ça passe, bon, il n'y a pas de retard dans Asr. Asr, si tu as fait le retard, seulement, bon, c'est tant pis pour toi. Donc, ceux qui récupèrent à la maison, là, c'est foutu. D'accord. Il y a Buziman 95. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur ce sujet? Sur ce sujet-là. Bonjour. Bah, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ils ont autant de détails, comment ils savent que y a tel ange qui vient, il a un rendez-vous pour récupérer les prières, pour les ramener. Je veux dire, comment tu peux être sûr à 100% quelles sont les preuves? Tu vois, parce que ça se trouve, tu vis toute une vie, peux faire tes prières et tout, etc. Et imagine, t'arrives au moment, bon, je veux pas me moquer, mais genre, t'arrives à un moment donné, c'est pas ça, en fait. Tu fais comment? Bah, tu t'es fait baiser. Ah, bah, tu t'es fait baiser, hein. Tu t'es fait baiser. Je peux répondre? Ouais, vas-y, hein, moi. Vas-y. Ok. En fait, le prophète, c'était une personne vraiment exceptionnelle. Et il voyait, tu vois. Donc, les gens qui montent et qui descendent, lui, il a la capacité de les sentir, tu vois. Voilà, donc, c'est pas un humain comme tout le monde, quoi. Nous ne pouvons pas nous comparer à lui. Lui, il est particulier. Lui, il a été fait avant même Adam, avant même le premier homme. Et comment tu peux croire ce qu'il dit? Comment tu peux croire ce qu'il te dit? En fait, alors, monsieur, lorsque le premier homme, Dieu l'a créé, Adam, il y avait à sa gauche une personne qui était assise. Et Adam lui a demandé, mais qui est ce monsieur-là? Et il dit, c'est l'homme le meilleur parmi tes descendants. Il s'appelle Mohammed. Et lui, c'est le meilleur de toute ta descendance. Et Adam a fait il s'est prosterné devant lui. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer l'importance de Mohammed. Bah, c'est voilà, malheureux parce que c'est vrai que de son vivant, il a été un peu un psychopathe, mais quand même c'est ça la description. Ok, au moins tu reconnais que ça a été un peu un psychopathe de son vivant, mais aucun des juifs ne reconnaît que Mohammed descend d'Abraham, par exemple, tu vois. Oui, bon, c'est vrai, mais Mohamed, il devrait se faire accepter aussi, donc il a monté une histoire comme ça pour dire, juste pour se faire accepter par les juifs, quoi, parce que bon, c'est normal. Et, tout comme, en fait, le mensonge est bon en islam dans certains cas. Si c'est pour faire entrer quelqu'un dans l'islam, le mensonge est très bon. Donc c'est accepté par les juifs. Attends, excuse-moi, attends, monsieur. J'ai une question. Le mensonge est accepté si c'est pour faire rentrer dans l'islam. Oui. C'est-à-dire que tu dois... Ah, je savais pas ça. C'est pour ça que les imams mentent beaucoup. Non, mais c'est grave ce que tu dis quand même. Tu te rends compte de ce que tu dis T'es sûr de ça? C'est assumé, hein. Ils assument que... Donc, attendez, parce que pour bien comprendre. Ça veut dire que si tu veux faire rentrer quelqu'un dans l'islam, tu peux lui mentir. Tu peux lui dire n'importe quoi. En fait, c'est de la tromperie, alors.
C'est de la tromperie alors. Oui, c'est admis si c'est pour le faire accepter l'islam, c'est admis. Par exemple, la sadaqa, par exemple, si tu veux donner quelque chose, un don à quelqu'un, si c'est pour le faire entrer dans l'islam, c'est-à-dire la corruption, elle est admise s'il faut, si c'est pour que la personne accepte l'islam. Mais tu trouves ça normal? Donne la sourate, donne le hadith, donne-nous le texte, on veut avoir le texte maintenant. Ok, d'accord, je vous ramène les hadiths alors. Parce que, donc, en fait, mais moi, ça m'étonne que pour toi, ça te pose pas de problème. C'est-à-dire que on peut tromper les gens, on peut les corrompre. Pour moi, ça n'a pas de sens, hein, parce qu'en réalité, quand tu veux faire entrer quelqu'un dans la vérité, c'est mieux de l'expliquer en quoi il s'engage. Parce qu'il ne faut pas dire que non, on peut passer par le mensonge pour amener quelqu'un dans la vérité. Vous mentez tous à vos femmes, allez, arrêtez, c'est normal de mentir pour faire entrer quelqu'un dans sa cause. Faut arrêter votre hypocrisie, là. Non, je te comprends. On parle de religion, on parle pas la relation entre une femme et un homme, c'est différent. Mais on parle de la religion, de sa foi, à quoi il va baser sa foi. Donc, c'est mieux qu'il passe par la vérité que de passer par le mensonge. C'est mieux qu'il passe par la vérité pour moi. Mais la relation entre un homme et une femme, non, c'est que c'est pour le plaisir ou bien c'est pour, par exemple, je prends juste l'exemple, si tu dis à une femme que je suis pauvre ou bien je suis, peut-être elle n'acceptera pas. Mais tu es obligé de passer par autre chose. Ce n'est que des jeux d'intérêt. Mais pour la religion, je ne crois pas qu'il y a un intérêt à l'intérieur. Je ne vois pas. Un exemple, s'il vous plaît. Pourquoi convertir tout le monde entier alors que je ne crois même pas que ce que je dis est vrai. C'est pour le djihad, on a besoin de guerriers, tu comprends? Je vous donne un exemple. Alors, par exemple, pour avoir beaucoup de Sahaba, il a fallu qu'on leur promette qu'à chaque guerre, le butin sera de partager. Chacun d'eux aurait pu avoir une femme. Et en plus de cela, je vais vous donner un exemple très récent. Il y a un Finlandais. Non, attends. Il y a un Finlandais qui s'était converti à cause d'un mariage avec une maghrébine. Et en fait, lui, il a embrassé l'islam, mais à un moment donné, il a lu quelque part que le prophète s'était marié avec une fille de 6 ans et qu'il est monté sur elle à 9 ans. Et le gars, il n'acceptait pas cela parce que dans sa conception des choses, c'est inacceptable. Donc ça heurte vraiment sa conscience jusqu'à ce que lui-même, il est allé demander à un professeur, un grand professeur canadien, c'est un Égyptien, mais il vit au Canada, et c'est l'Institut islamique au Canada, et lui, ce monsieur a dû lui mentir pour que ce monsieur puisse réconforter sa thèse de la bonté de l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur lui a dit qu'en fait, chez les musulmans, quand on dit 6, chez les arabes, lorsqu'on dit 6 à l'époque, ça veut dire 16. Il a menti. Il était conscient qu'il lui mentait. Parce qu'effectivement, le professeur ne lui a pas apporté des preuves. Mais attends, toi, t'es musulman, toi? Oui, bon, en fait, moi, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Mais je suis en train de t'apporter les explications des choses. Par exemple, ce professeur, il a menti au Finlandais juste pour que le monsieur accepte la chose. Et ce monsieur, et ça a été une bonne chose pour l'islam parce que grâce au fait que ce monsieur a menti au Finlandais, ce Finlandais a été accueilli dans plusieurs plateaux télévisifs et lui, il a apporté ce message qu'en fait, si on dit que Aïcha avait 6 ans, en réalité, c'était 16 ans. Malgré qu'il n'y a aucun écrit qui parle de 16 ans, eh bien, la communauté islamique a adopté cette thèse-là. Ouais, ça aide beaucoup. Ça veut dire quoi un pied dedans, un pied dehors? Ça veut dire quoi ça? Bon, parce que des fois, je rencontre des choses que je n'accepte pas. Bon, je suis pas trop d'accord, mais des fois aussi, je rencontre des choses qui... Mais ça, par exemple, est-ce que tu es d'accord avec ça, par exemple? Quoi, le fait de mentir pour encourager les gens le hadith, donne-nous le hadith. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Bon, c'est la politique, hein. Attends. Non, mais je te demande ton avis. Je te demande ton avis. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça? Non, moi, je suis pas d'accord parce qu'il faut pas jouer aussi avec les émotions des êtres humains. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les deux pieds dehors.
Bon, en fait, je suis pas trop convaincu, quoi. J'ai peur. Tu sais que quand on a coupé ta bite à cause d'une chose là, c'est difficile d'en sortir. Hein. Tu es eunuque ou quoi? Non, je suis pas unique, mais tu sais, beaucoup de Noirs ont subi la castration pendant des siècles. Donc, il y a la mémoire transgénérationnelle qui persiste. Hein, et tu sais que la mémoire transgénérationnelle, elle persiste beaucoup. Il y a des têtes tuées, tout ça, des têtes coupées et dans notre communauté. Donc, c'est normal que nous ayons cette peur-là. Tu vois, bah oui. Il faut accepter, quoi. Moi, si je veux sortir, j'aimerais trouver un équivalent de l'islam pour pouvoir avoir le courage de sauter dehors, quoi. Parce qu'il y a un fossé entre moi et les humains actuellement là. Entre moi et les humains, il y a un gros fossé. On a besoin de toi pour le verset, mon frère. On a besoin de donner le verset à d'autres frères aussi. Le verset où on doit mentir, il faut que tu nous le donnes, il faut qu'on le connaisse. Comme ça, on va pouvoir le transmettre aussi. S'il te plaît. D'accord, je vais vous les trouver. Je vous les trouverai. Rosen? Je comprends un peu. Je suis là, ouais. Je comprends un peu le sens de mon frère, mais bon, mentir pour faire convertir quelqu'un, je n'adhère pas. Mais non, par contre, il y a la taqiya. Il y a la taqiya dans l'islam. C'est pas mentir pour faire convertir. C'est-à-dire qu'il y a la taqiya, c'est un art de mensonge en fonction de certaines situations. Ça existe. Hein. D'ailleurs, je l'ai mis dans la roue Akbar, la taqiya. Hein, s'il y a des gens, il y a des gens qui tombent dessus de fois. Par contre, dans la Bible, on voit que Dieu a menti pour mettre la paix, bon, c'est parce que la Bible nous interpelle le sens de vivre sur cette terre, parce que Dieu ne viendra pas vivre à notre place. Comme je dis tantôt que la Bible, pour moi, c'est comme le code de la route. C'est ça qui nous montre la voie à suivre. En réalité, dans la Bible, je prends le passage où les anges viennent auprès d'Abraham et annoncent à Sarah qui l'enfantera. Sarah dit, mon mari est déjà vieux. Or, les anges viennent devant Abraham, il dit plutôt le contraire, que sa femme a dit qu'elle est vieille. Pourtant, Sarah n'avait pas dit ça. Dieu est en train de nous enseigner en réalité quoi? Que dans un couple, oui, je peux mentir pour qu'un couple reste soudé, reste en mariage. Par exemple, j'ai un secret dans le couple que si je parle, le couple va se séparer. C'est du bon ton que je mens. Le christianisme. Le christianisme l'a coupé dans l'islam. Sinon, ça, c'est l'islam qui le dit. Par exemple, mentir pour maintenir un couple, ça, c'est l'islam qui le dit. Frère, je te pose une question. L'islam le christianisme était là avant. Entre l'Ancien Testament, je dis entre l'Ancien Testament et le Coran qui est venu avant l'autre. Comment vous pouvez dire que la fondation est récente par rapport au toit? On commence par la fondation, frère. Tu ne peux pas dire que c'est par rapport à l'islam. Non, c'est vrai, vous avez d'accord. Non, mais parce que pour les musulmans, tu sais, depuis Abraham, ils sont musulmans. C'est ça le problème. C'est que les musulmans, tu leur dis, en fait, ils vont te dire que même les prophètes de la Torah, ils étaient musulmans. Donc, bon, dans tous les cas, s'ils trouvent quelqu'un comme moi, je vais les montrer. Je ne sais pas que, quand il dit, Abraham était musulman, je vais lui poser la question. Donc, Abraham était dans l'islam, mais l'islam est né quand? Regardons juste les tests, c'est tout. Bah oui, historiquement, c'est totalement tranché. C'est impossible. C'est comme si tu disais que le toit est plus récent que le toit de la maison est plus ancien que la fondation. Bon, c'est juste le monde à l'envers. C'est impossible. Je suis en train de te parler quelque chose dans l'Ancien Testament. Même si c'était dans le Nouveau Testament, c'est plus ancien que le Coran. Parce que le Coran naît au 6e siècle. Mais d'ailleurs, Gigal, genre toi, tu penses quoi de la taqiya? Gigal? Ah ok. En fait, la taqiya, c'est la mère de la politique. La politique, est née grâce à l'islam. Hein. La politique, c'est né grâce à l'islam, mais c'est l'art de faire la politique. Mais tu es sérieux quand tu dis ça, vraiment? Tu crois vraiment que la politique est née grâce à l'islam, sans déconner? Non, ça existait déjà bien avant.
Les Romains, Bussiman, il est là, les Bussiman, Romains. on n'entend pas trop Bussiman, là. T'es là ou Oui, pas? dans l'Antiquité. Ouais, t'es pas trop chaud, toi, Bussiman, là. Tu veux faire tourner la roue un peu, histoire de participer un peu plus? Allez, go. Ouais, comme ça, on tourne, on change de sujet. Moi, je vous cache pas que là, ça fait 3 heures de live, là. Je vais peut-être pas tarder à arrêter dans pas longtemps. Vas-y, c'est parti. Ça marche. Petit bruit derrière, ça me Ah, t'es tombé sur Douldoul et Yafour. Tu connais Douldoul? Je connais pas du tout, gros. Ah ouais. Tu connais pas l'âne du prophète, enfin les montures du prophète. Je sais que c'était un commerçant et qu'il avait, bon, j'ai pas de détails, hein, je t'avoue, à un point de développer un avis, je pense pas que j'ai ce qu'il faut. Mais je te donne ma place, Lewis. Qui connaît un peu l'histoire de Douldoul, Yafour? Frozen. Ouais. Frozen, moi je connais Doul Cornaille. Tu connais Doul Cornaille? Doul Cornaille, c'est un roi. Lui, c'est le roi que Allah a envoyé pour voir où se couche le soleil. Et c'est grâce à Doul Cornaille qu'on sait aujourd'hui que le soleil. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? C'est Allah qui l'a envoyé pour. Et pourquoi il l'a envoyé? C'est voir. lui qui a créé le soleil. Comment il peut l'envoyer pour aller voir où se couche le soleil? C'est pas cohérent. Bon, Allah devrait le savoir pour écrire dans le Coran aussi, donc c'est normal. Et c'est Doul Cornaille, c'est un roi avec des cornes. C'est lui qu'on a envoyé pour qu'il aille constater. Et lui, quand il est arrivé, il a vu qu'effectivement, le soleil se couche vraiment dans cette boue-là. Et bon, chaque matin, le soleil doit se prosterner. Le soleil va rester en prosternation pendant toute la nuit. Et le matin, c'est Allah qui lui dit, tu peux te lever à l'instant. C'est grâce à ça que vraiment, chaque matin, on a le soleil qui se lève vraiment. Il va prendre une douche ou pas, puisqu'il se couche dans la boue? En réalité, bon, ça, ce n'est pas dit. Mais quand même, il se couche, Doul Cornaille a constaté que vraiment, il se couche dans la boue. Pour moi, je pense que l'idée est plus métaphorique que la réalité, puisque la réalité n'est pas ça, n'est pas vrai. Mais je pense que là-bas, c'est plutôt métaphorique. Et les gens devaient comprendre ça de façon métaphorique et non le test et non dans le sens propre du test. Parce que ça ne marche pas, ça choque les consciences, parce que ce n'est pas vrai. Monsieur, le Coran est clair. Le Coran a été fait de façon très simple pour qu'on puisse le comprendre. C'est clair. On ne joue pas avec et on ne fait pas de métaphores. C'est que des choses compréhensibles à l'humain. Donc c'est très clair. Donc ça, c'est voilà. le pied que tu as dedans, ça, en fait, Ligal. Ça, c'est le pied que tu as dans le Coran. Je comprends, mon frère. Puisque si tu dis le Coran est clair, tout homme honnête qui a un peu fréquenté te dira vraiment que ça ne colle pas. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le soleil ne peut pas se coucher quelque part. Puisqu'on connaît déjà aujourd'hui par la science et par les fusées et tout, les satellites, on connaît au moins ce comment... Non, il y a l'évolution, ça a changé. Ça a changé là, mais ça fait que c'est depuis 1400 ans, les choses ont changé. Donc, non, frère. Dieu ne peut pas dire quelque chose... Dieu ne peut pas dire quelque chose et cette chose, les choses de Dieu qui changent, ça peut être l'ordre par exemple. Ce qui change par rapport à Dieu, c'est la prophétie. Et la prophétie qui change, c'est la prophétie de malheur en disant que je vais par exemple anéantir tel peuple. Et si ce peuple se repent, la prophétie peut changer. Mais Dieu dit que la terre est plate, alors que la terre est ronde, ça choque un peu les esprits. On pourrait s'interroger de ce créateur qui crée sa chose et qui ne connaisse pas. Je me dis toujours, les choses ont changé. Avant, la terre, elle était plate. C'est vrai, ce que je te dis là, la terre, elle était plate. Et d'ailleurs, même, à la fin du monde, l'ange va venir plier la terre comme une natte. Ce qui sous-entend que la terre, elle est plate. Voilà, l'ange de la mort va venir plier la terre comme une natte et puis ramener au ciel. Donc, c'est normal de penser, de savoir que la terre est plate. Ce que tu es en train de dire, c'est sous forme métaphorique parce que dire prendre la terre et plier comme une natte, franchement, c'est... Je préfère quand tu dis c'est sous forme métaphorique. C'est quel hadith? Faut que tu me donnes les sources. Pourquoi on interprète? Pourquoi on essaye de comprendre par rapport à ce qu'il voulait, le sens de l'idée, quoi. Par exemple, on
on peut vouloir s'exprimer, mais en utilisant les objets pour exprimer une idée. Je peux encore comprendre. Par exemple, le Doul-Doul, l'âne où le prophète a voyagé pour aller au ciel, je me dis que c'est sens métaphorique, parce que personne n'a jamais vu il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de métaphore dans l'islam. C'est pas la Bible, il n'y a pas de métaphore. Non, c'est vrai, ils ont dit qu'il n'y a pas de métaphore, mais tout être censé, qui comprend. Tu sors d'où des spécimens exceptionnels comme ça? Je sais pas, frérot, mais en tout cas, c'est TikTok. Hein, monsieur, n'insulte pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'insulte pas. Monsieur, alors, moi, ce que je vous dis. Alors, donc, spécimen, okay. C'est ça l'insulte. Je me dis, s'il vous plaît, laissez-moi un peu finir, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Laissez Lewis finir, vas-y Lewis. Oui. Oui, parce que quand les gens disent que non, le Coran est clair, en réalité, si certains textes ne concordent pas avec la réalité, si ça ne concorde pas avec la réalité, soit elle est fausse, soit la réalité n'est pas vraie. Mais personne ne peut dire aujourd'hui que la Terre est plate, sauf les gens que, leur esprit, pardonnez-moi, leur esprit est un peu tordu. Tout le monde sait aujourd'hui que la Terre est ronde. Mais bon. Attends. Comment tu sais qu'elle est ronde? C'est parce qu'on te l'a appris, mon frère. Si tu fais des expériences, si tu prends la courbure de la Terre et que tu regardes par rapport à certaines choses qui se passent sur Terre, que tu vois de tes propres yeux, mon frère, tu penses jamais que la Terre est ronde. Tu penses que la Terre est ronde parce qu'on t'a dit qu'elle est ronde. Et que les images de la NASA sont trafiquées H24, mon frère. C'est tout, hein. Sinon, quand toi, tu te lèves le matin, tu te dis pas qu'elle est ronde, frère, hein. T'as jamais pensé de toute ta vie qu'elle était ronde. C'est parce que tu l'as appris, hein. Merci bien, je te réponds. En réalité, moi aussi, quand j'étais encore jeune, je peux dire enfant, je me posais tellement de questions. Mais comment on dit que la Terre tourne depuis que je suis né, la porte de ma maison n'a jamais changé par rapport à la route qui passe devant ma cour. Tu vois comment je prenais mon idée, je pensais que en réalité, je tournais plutôt ma maison par rapport à la route. Or, c'est l'ensemble de la Terre qui tourne. Exactement ce que tu as dit. Je pense même avant même la NASA, les grands philosophes ont essayé de démontrer que la Terre est ronde. Pourquoi? Pas des calculs, pas des systèmes d'observation et tout. Donc, chacun de pouvoir lire, et la réalité nous montre que même si tu pars par exemple au bord de la mer et que le bateau est en train d'avancer, tu vas voir qu'à un moment le bateau va disparaître. Qu'est-ce qui fait que le bateau disparaît? Point scientifique, tu comprendras mieux que c'est par rapport à la courbure. C'est juste l'œil ne voit pas quelque chose qui est immensement grand. On a toujours l'impression que comme je suis, et c'est exactement comme j'ai un frère qui me dit que mais où est la limite de la Terre? Je dis non, tu es sur la limite. Il dit non, il y a quelque part où la Terre finit. Je dis prends le ballon par exemple, montre-moi la limite du ballon. Tu verras qu'en réalité, tu es sur la limite, mais tu cherches encore quelque chose. C'est juste, il n'a pas encore mis l'idée, la conception dans son idée. Comment la Terre peut se présenter? C'est pas une conjection, ce n'est pas, on ne comprend pas par le fanatisme, non. C'est pas les méthodes de calcul. Lewis, excuse-moi. Lewis, ne dis pas des choses trop compliquées. Moi, je vais te dire, moi, je n'admets pas les bêtises. Ce que Gameplay vient de dire là, il faut que on bannisse ça de la pensée des êtres, des Africains. Comment tu peux penser que la Terre, elle est plate? La Terre, c'est comme un caillou, c'est un caillou gigantesque. Elle ne peut donc pas être plate. La Terre, elle est bien ronde. Elle n'est pas régulièrement ronde, mais quand même, elle est bien ronde. Voilà, on peut la considérer comme une masse ovale qui tourne, bien sûr, qui tourne à une telle distance et vitesse que c'est comme quand on est dans l'avion. Tu n'as pas l'impression de te déplacer. Donc, on n'a pas l'impression que cette terre-là tourne à une grande vitesse, parce que nous-mêmes, on est en train de tourner à cette même vitesse. Et en plus, la Terre, elle voyage à une vitesse que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est comme des cailloux projetés, qui font des parcours vraiment hélicoïdales, et que ça continue comme ça.
C'est une trajectoire bien définie. Et que ce soit la Terre, le Soleil, ensemble avec toutes les planètes. Et ils ne se touchent pas. Ils ne se touchent pas du tout grâce aux forces qu'ils ont les uns avec les autres. Donc, penser que la Terre elle est plate, c'est bête. C'est bête. C'est très bête. Imaginez, quand est-ce que vous avez pris l'avion, vous êtes allé en Amérique ou bien vous avez quitté l'Amérique, vous êtes allé en Australie et puis vous avez trouvé la limite de la Terre. Mais écoutez, on n'a qu'à se dire la vérité. Effaçons ces bêtises-là de nos têtes. Voilà. Donc moi je n'accepte pas que moi je peux blaguer comme je veux, mais game player quand il monte pour parler comme ça là, moi je peux pas te le permettre parce que c'est trop quoi. Moi-même je suis pas trop intelligent, mais toi vraiment c'est le off quoi. Voilà. Ok, merci. Bon les gars, moi je vous cache pas, je vais aller manger, hein. Je suis KO. Là, il est 20h. Okay. Merci bien pour nous accueillir dans ton live. Ça fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci bien. Bonne soirée à toi, frère. Hein, merci, Frozone. Merci à tous. T'es un grand. Amen. Merci, Frozone. Ça va bien faire rire. Avec plaisir, les gars. Merci en tout cas. Passez une bonne soirée à tous. On va mettre la petite chanson. Restez, hein. On va mettre DJ Machallah. Descendez en bas, je vous mets DJ Machallah. On va écouter quelques musiques, vous allez kiffer.